C'était le week-end des 7 et 8 juillet à Tours. L'Europe découvrait l'Euro Race Car, cette course de voitures inspirée des courses de race car américaines sur circuit ovale. Ces affrontements de bolides, la capitale de l'Indre-et-Loire les revivra l'été prochain puisque c'est officiel. Tours sera l'une des étapes de l'Euro Race Car 2013. Ce sera les 6 et 7 juillet, à mi-chemin de ce calendrier européen qui débutera à Nogaro pour se terminer au Mans. Et pour nous parler de cet événement 2013, nous recevons en direct de Blois Jérôme Galpin, pilote de rallye bien sûr, mais surtout organisateur de l'étape Tourangelle. Jérôme Galpin, bonjour. Bonjour. Alors j'imagine que vous êtes satisfait d'organiser à nouveau l'épreuve l'an prochain. Oui, effectivement, c'est un grand plaisir de pouvoir renouveler cet événement et toujours un très beau partenariat avec les équipes de Tours Événements de Denis Schwock. Donc on va redoubler tous d'efforts pour faire de cette saison 2 vraiment une grande fête du sport auto et de la culture américaine. Alors restez avec nous pour vous donner un petit peu un avant-goût. Nous allons regarder le clip vidéo, une sorte de bande-annonce de l'Euro Race Car 2013 à Tours. Regardez. Voilà, pour les passionnés de l'automobile, ça donne déjà envie. Jérôme Galpin, quelles seront les nouveautés en 2013? On annonce un nouvel enrobé notamment. Quelles seront les principales innovations de l'édition de l'an prochain? Alors la grande innovation, ce sera un accès toujours plus large pour le public puisque on va avoir la création d'une nouvelle zone spectateur, également de nouvelles tribunes pour porter la capacité de réception à près de 10 000 spectateurs. On va également faire un nouvel enrobé parce qu'on s'est aperçu que l'an dernier le circuit était un peu bosselé. Donc nouvel enrobé et également un tracé un tout petit peu différent pour garantir vraiment un spectacle maximum. Alors, un célèbre pilote, Eric Hellary, avait dit avant la course cette année, les courses en ovale, c'est ce que je préfère, et Tours va être un événement extraordinaire, et ça lui a réussi puisqu'elle a remporté la course élite. Est-ce que le bouche-à-oreille des pilotes, il a bien fonctionné pour avoir un peu plus d'éléments l'an prochain? Oui, absolument. C'est quelque chose, personne ne savait à quoi s'attendre avant cette grande première et tous ont vraiment énormément apprécié. On a eu l'occasion d'avoir également le champion du monde, Yvan Muller, qui lui a beaucoup aimé l'expérience. Je pense qu'on devrait le revoir cette année. On devrait avoir de nombreux pilotes et on travaille pour également mettre une dotation intéressante sur cette épreuve et faire gagner une course aux États-Unis. Donc je pense qu'on devrait avoir encore une fois une compétition ultra spectaculaire comme ça doit être la course sur ovale. Alors on dit que Tours, c'est un peu le Daytona 500 en Europe. C'est quoi le Daytona 500 pour ceux qui ne connaissent pas? Alors le Daytona 500, c'est à la NASCAR, ce qui est le Grand Prix de Monaco à la Formule 1, c'est-à-dire que dans chaque série, il faut un joyau, il faut une épreuve phare. Pour la NASCAR, c'est Daytona, c'est ce qui, chaque année en février, regroupe des millions et des millions d'Américains. Et c'est ce qui, pour nous, Tours Speedway, c'est vraiment le cœur du concept NASCAR, une course sur ovale, et c'est... J'allais dire, à mon avis, ce sera le spectacle automobile de l'année en France. Un mot sur les conditions de sécurité. Il y avait 6 000 spectateurs l'an dernier. Vous en attendez donc peut-être 10 000 l'an prochain. Avec des bolides à 250 km/h sur un ovale, comment on assure la sécurité des spectateurs? On a bien travaillé avec les équipes de Tours Événements, également avec la Fédération française du sport automobile qui chapeaute cet événement. On a fait l'investissement de murs, les mêmes murs qui équipent les Grands Prix de Formule 1 comme celui de Valence, avec des grilles qui sont également homologuées, des zones de spectateurs qui sont clairement définies et donc ce qui permet de garantir une présence du public en toute sécurité. Merci beaucoup Jérôme Galpin et on se donne donc rendez-vous le 6 et 7 juillet 2013 à Tours. Merci à vous. C'est la fin de la partie